Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo qu'on peut appeler podcast aujourd'hui, que j'enregistre le vendredi 21 février 2025. Voilà, je fais une petite halte chez moi en région lyonnaise, entre Madrid et Stockholm, et je me suis dit que c'était le moment de venir vous faire un petit coucou et pourquoi pas parler un peu du salon de Madrid, euh, de ce qui est différent de faire un salon à l'étranger par rapport à en France. Et bon, voilà, c'est un petit regard de l'autre côté du banc dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui. Je reviens donc du salon Lavian Madrid. C'est un salon qui se faisait donc cette année pour la 3e fois et moi j'ai participé les 3 fois. En fait, quand j'avais été invitée pour la première édition, j'ai bien sûr un peu hésité, puis je me suis dit: «Mais ce serait trop fun d'aller faire un salon à Madrid», et je suis partie un petit peu comme ça, sans aucune prétention ou idée préconçue sur ce que ça allait être. Et cette première édition du salon La Via Madrid a été une excellente surprise pour moi. Donc, pour vous dire un petit peu comment j'ai préparé le salon, je me suis entretenue avec d'autres exposants espagnols que je croisais notamment au NITIT l'année d'avant. Et j'ai souhaité avoir une petite stratégie pour me présenter donc, dans un pays où je n'étais pas connue du tout. Il faut savoir que je n'avais jamais exposé en Espagne, je n'avais jamais fait traduire mes modèles en espagnol avant cela. Il fallait faire des choix et décider qui j'avais envie de montrer que j'étais à Madrid. Donc, j'ai décidé de montrer uniquement mes modèles de crochet. Je les ai fait traduire par une traductrice spécialisée qui est à Madrid, que j'ai eu plaisir à voir donc après, quand je suis venue au salon. Voilà, j'ai chargé ma voiture avec pas mal de coton, pas mal de couleurs. Je suis partie avec ma copine Olivia, qui me fait l'immense plaisir de m'accompagner dans mes idées parfois pas hyper classiques, on va dire. Et on a passé un super moment à Madrid et c'était complètement inattendu. En effet, en Espagne, le crochet est bien présent et mes modèles ont beaucoup plu et ça me fait énormément plaisir. Donc je suis retournée l'année dernière, donc c'est un salon qui se fait une fois par an, et l'année dernière c'était un peu compliqué. Il y avait des problèmes de transport, on a nous-mêmes eu beaucoup de difficultés d'atteindre Madrid. La frontière était bloquée du côté du Perthus. On a dû zigzaguer dans les Pyrénées entre notre halte le premier soir et Madrid. Nous sommes retrouvés dans un barrage d'agriculteurs espagnols pendant des heures. Et le premier jour du salon, il y avait la grève des trains en Espagne. Donc, bien sûr, au niveau fréquentation et résultats, c'était pas du tout comme la première fois, même si je pense que je m'en suis pas trop mal sortie vu les circonstances, mais bon, c'était quand même une petite déception. Et donc cette année, j'avais vraiment hâte de participer une nouvelle fois au salon pour voir comment il allait évoluer. Alors, aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de ce qui est différent dans ce salon en Espagne, tout en sachant que bien sûr les salons en France aussi sont tous différents les uns des autres, et c'est pas du tout la même chose de participer à un salon comme CSF
ou un salon comme le Knit It ou pour l'amour du fil. Et c'est pas non plus pareil de participer à un grand salon de loisirs créatifs plus généraliste. Et c'est pas du tout pareil d'être dans un petit salon associatif, dans un gymnase quelque part. Et encore, les journées nationales de la Felletin, les journées nationales de la laine Felletin, c'est encore autre chose. Donc, bien sûr, à l'intérieur de la France, il y a des choses qui diffèrent d'un salon à l'autre. Mais j'ai perçu des choses comme étant typiquement, je sais pas, espagnoles ou madrilènes, hein, parce que j'ai participé à d'autres salons en Espagne, donc je voulais un petit peu parler de ça. Par contre, il y a plein de choses qui sont pareilles et une des choses qui est toujours pareille, c'est qu'on pense toujours qu'on va avoir le temps et l'énergie de prendre plus de photos et plus documenter pendant le salon que ce qu'on a en réalité. Personnellement, ça fait un moment que j'ai complètement abandonné l'idée de faire un vlog de salon. Si vous voulez voir une ébauche de vlog du Salon de la Vie à Madrid, je vous encourage d'aller voir sur la chaîne YouTube d'Une maille à la fois. Je mettrai le lien sous la vidéo. Donc, Stéphanie d'Une maille à la fois était à Madrid, a commencé à bien filmer les jours de l'installation. Et en fait, après, elle a pu vraiment eu le temps ou l'énergie, comme je disais. Donc, c'est réellement surtout une documentation de l'installation, mais avec ensuite quelques photos de la suite. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir son point de vue sur sa chaîne. Mais donc les différences. Alors déjà, participer à un salon à l'étranger, ça veut dire qu'on part loin, en général, sauf si on est frontalier, hein. Mais là, Lyon, Madrid, c'est pas vraiment à côté. Donc c'est un déplacement. Donc je suis partie avec ma copine Olivia. Donc si vous voulez savoir plus sur Olivia, il y a une petite interview avec elle sur cette chaîne, bien sûr. Là, elle n'est pas venue en tant qu'artiste textile, mais elle m'a fait l'immense gentillesse de venir simplement m'accompagner et m'aider pendant tout le déplacement. Donc, on est parti, on a fait le trajet en 1 jour et demi. Il y a entre 12 et 13 heures de conduite effective. Je suis la seule à prendre le volant, donc on y va mollo mollo. Donc, chose très intéressante, si vous allez de Lyon à Madrid, passez par Bordeaux. On a fait ça depuis le retour de l'année dernière. Les routes sont vraiment meilleures et la conduite est beaucoup plus cool. Donc, on était super contente de notre halte au Pays Basque. On est arrivé à Madrid en tout début d'après-midi. Et je vous intègre ici une photo de mon stand avant l'installation. Et comme vous pouvez voir sur cette photo, il y a une voiture. Parce qu'une grande différence dans ce salon, probablement pas partout, mais dans un salon qui a lieu dans une grand centre d'exposition à Madrid, eh ben, on entre avec sa voiture. Je peux vous garantir que pour décharger, c'est hyper confortable. Ça demande un peu de doigté dans les manœuvres. En plus, depuis quelques mois, j'ai une nouvelle voiture qui n'est pas du tout neuve, donc qui n'est pas équipée de radar ou de caméra de recul. Mais bon, j'ai réussi à rentrer ma voiture et à la sortir sans trop l'esquinter ni les choses autour de moi. Et c'est vrai que ça, c'est le grand, grand confort, en fait. Parce que suivant les installations, quand vous arrivez avec le stock et parfois pas mal d'équipements, quand il faut les trimballer à la main, c'est pas du tout la même chose que si vous pouvez mettre votre voiture juste à côté du stand, tout décharger, aller la garer et puis installer.
Donc l'ambiance d'installation, c'est un peu partout pareil, il y a des cartons partout, tout le monde monte, sur des marchepieds, j'avais oublié les miens, les cloisons étaient très hautes, donc c'était un peu sportif. Mais voilà, c'est l'ambiance d'installation, moi, ça me fait parfois penser à c'est comme si on faisait partie d'un cirque ambulant dont les participants, la troupe, changeait tout le temps. Donc on travaille pas mal pour pouvoir présenter aux visiteurs, quelque chose de joli, d'accueillant et qui fait envie, tout simplement. Une autre différence, c'est l'équipement du stand. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ben, en France aussi, les salons à l'intérieur de France sont tous différents. Ici, on arrive, quand même dans un centre de convention, comme ça s'appelle, le local où on était, cette fois-ci, avec, un éclairage de qualité intégré dans le prix du stand et disponible avec l'électricité qui arrive tout de suite pour qu'on puisse faire notre installation et voir avec la lumière, parce que ça, c'est pas du tout toujours le cas. J'ai apporté une petite table complémentaire, mais il y a une table, ce qui est pas forcément standard, notamment dans les grands salons en France, on arrive et on a un emplacement nu. Donc il y a une table, il y a des chaises pliantes et il y a des cloisons propres. Ce qui fait que, il y a pas forcément besoin de les habiller avant de disposer, les éléments et cetera. Tout ça, ça ajoute quand même beaucoup pour le confort et l'aisance, d'installation. C'est quelque chose qui est franchement assez important, surtout quand on arrive et qu'on a fait pas mal de routes, de sentir que là, on peut juste installer, son étalage et son stock et c'est bon. Donc après, d'autres différences, une fois que tout est installé, que les salons a commencé, ce qui est frappant, ce qui m'a frappé dès la première édition, c'est, que c'est une fête, de couleurs en Espagne. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté avec nos clientes et qui s'est vraiment confirmé. C'est un plaisir, dans la couleur. Les gens sont habillés de façon plus colorée, ils font des choix plus colorés, ils n'ont pas peur de combiner les couleurs eux-mêmes. Pour quelqu'un d'amoureux des couleurs, comme moi et qu'Olivia, c'est bien sûr un grand plaisir de voir ça. Une autre grande différence, et peut-être encore plus frappante, c'est la présence du crochet. Donc comme je vous l'ai dit, avant, moi j'avais choisi de cibler le crochet parce que parce que je pouvais pas, déjà je pouvais pas tout traduire en espagnol. Je trouvais que c'était important d'avoir un certain profil sur mon stand et donc j'ai choisi le crochet. Vous savez que j'adore le tricot, mais j'ai une place, le crochet a vraiment une place un peu particulière dans mon cœur. Et dans les différents salons, donc les différentes éditions de ce salon à Madrid, ce qui a été absolument frappant à chaque fois, c'est que le crochet a une très grande place. On voit beaucoup de visiteurs et de visiteuses, mais enfin hommes et femmes, mais notamment des femmes, habillées au crochet. Vous savez, quand vous êtes dans un salon de tricot, crochet, laine et cetera, c'est souvent la parade des châles. Eh bien à Madrid, entre, un tiers et la moitié des châles sont au crochet, mais c'est aussi, l'endroit où je l'ai vu la plus grande concentration de vêtements crochetés. Donc c'est, une fiesta pour les yeux, quand on aime le crochet et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui est une vraie différence par rapport à la France où on m'a déjà dit bon, je vais pas vous faire le florilège des choses qu'on entend parfois quand on est salon, mais j'ai quand même déjà eu des gens qui me disent, heu: «Eh bien, ah oui, vous faites du crochet aussi, mais quand même le tricot, c'est quand même beaucoup plus beau».
merci de de partager votre opinion. Personne m'a dit ça à Madrid, hein, je vous assure. Donc la Viande Madrid, c'est un salon espagnol, mais qui a des ambitions, on va dire européennes et qui était aussi un salon international, ce qui est, je pense, un peu normal pour un salon qui a lieu dans une capitale et qui invite, des gens, de l'Europe, entière. Et ça fait pour des très, très belles rencontres, pendant le salon et les salons, c'est là pour ça aussi, hein. Bien sûr, pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est l'occasion de vendre, hein, tout simplement, mais c'est aussi l'occasion d'échanger avec les gens, de rencontrer, des personnes, de voir ce que ces personnes pensent de ce que je leur propose, mais aussi d'avoir des expériences humaines. Donc ce qui était très drôle le premier jour, c'est que, heu, on a vu des personnes arriver avec des badges knitting tour, donc tournée de tricot. Heu et à un moment, assez tôt dans le salon, je vois une personne passer, je me dis: «Tiens, c'est drôle, mais vraiment cette personne, qu'est-ce qu'elle ressemble à la créatrice irlandaise, Carol Feller». Et un peu plus tard, donc on a plusieurs personnes, américaines, des tricoteuses américaines qui passent sur le stand, et crocheteuses d'ailleurs, qui regardent, on discute et cetera et à un moment je me dis: «Mais cette personne-là, mais qu'est-ce qu'elle ressemble à Patty Lyons?» Et elle va vers mon stand et je vois que c'est écrit Patty sur son badge et là, j'avoue que j'ai un peu craqué. Alors Patty Lyons, c'est un peu ma gourou, de technique tricot. C'est une personne, qui a une approche de la technicité de la maille tricotée qui est absolument extraordinaire. Quand j'ai un problème à résoudre, la première chose que je veux voir, c'est si Patty a adressé, cette problématique et ce qu'elle a à en dire. C'est avec elle que j'ai appris comment faire, une diminution simple qui penche vers la gauche qui est pas plus détendue que la diminution vers la droite et comment faire, quand on a 2 jetés, dans un point, ajouré symétrique pour que ces 2 jetés aient la même taille, et encore et encore et encore plein de choses. Donc j'ai eu mon petit moment avec, en faisant ma fan, de Patty, qui en plus, le lendemain m'a fait le grand plaisir de venir sur mon stand et acheter un petit peu de laine. Donc ça, c'était très, très chouette. J'ai aussi rencontré d'autres personnes, comme Miguel, qui est espagnol, mais qui vit à New York, qui a craqué pour le Merino Tweed. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Mais aussi parmi les exposants, évidemment. Donc on était 3 exposants français, donc je connaissais les 2 autres, Chrisette et Christelle de Tricot et Stitch, que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver, ainsi que Stéphanie d'Une Maille à la fois. Je vous ai parlé un petit peu de son blog, donc Stéphanie avait un grand stand et toute une équipe. Donc c'est des personnes que je retrouve parfois sur différents salons en France, mais c'était très chouette, de les voir à Madrid. On était aussi juste à côté du stand de Apmezga. Je sais pas prononcer, hein, en fait, hein. Et comme vous pouvez le voir, pour une fois, j'ai acheté un petit écheveau sur le salon. J'ai aucune idée quand j'aurai le temps d'en faire quelque chose, mais ce sont donc une teinturière lituanienne qui était là, aidée par son frère. Vous pouvez les retrouver aussi dans des salons en France. Ils font les Knit-It et je pense qu'ils vont faire le Lénorama à Paris, sauf si je me trompe. Ils allaient directement ensuite à Stockholm exposer les couleurs. Enfin, moi, j'ai complètement craqué sur leur coloris. Voilà, donc extrêmement sympathique de faire des jolies rencontres comme ça.
J'en oublie certainement d'autres et bien sûr de retrouver parce qu'au bout de 3 années, ben, voilà, j'ai des clientes, madrilènes. Donc des gens qui viennent, me montrer sur leur téléphone des photos de ce qu'elles ont fait, avec les pelotes qu'elles avaient achetées les années précédentes. Une cliente qui me dit: «La première année, j'ai pris ça, l'année dernière, j'ai pris ça». Je dis: «OK, bah, il y a ça, ça et ça qui est nouveau pour cette année. Et ben voilà, je vais prendre ça et à l'année prochaine». Aussi un moment d'échange très sympathique avec Abigail que je soupçonne d'avoir au moins un parent anglophone qui parle super bien anglais et qui s'est rappelé de plein de choses sur lesquelles on avait échangé l'année dernière. Donc voilà, une petite clientèle madrilène en constitution que j'ai eu bien sûr énormément plaisir à retrouver. En termes de vente, hein, parce que c'est quand même pour ça qu'on y est, ce qui a super bien marché, c'est le Merinos Tweed. Donc là, merci à Olivia de m'avoir dit: «Il faut que tu amènes ton nouveau fil, il y a plein de couleurs, il est super, intéressant». J'ai pas encore de modèle avec ce fil, hein. Je travaille sur un 1er petit modèle, mais j'avais le fil, un échantillon tricot et un petit échantillon crochet que j'avais fait juste avant de partir et en fait, ce fil a beaucoup, beaucoup plu. Donc je l'ai en 14 couleurs maintenant. C'est un fil sur lequel j'ai envie de beaucoup travailler, donc j'essaie d'avoir une vaste gamme de coloris. Et c'est un fil qui avait énormément plu à Feltin, où je l'ai montré, où pareil, j'avais pas énormément, enfin quasiment pas de modèle, sauf le poncho qui est là, donc le poncho poule au coq. Cette version ici est fait dans le Merinos Tweed avec du mohair. Donc j'avais à Feltin vendu absolument tout mon stock de Merinos Tweed que j'avais, et là à Madrid, j'en étais pas loin. Le mohair et soie est quelque chose qui marche souvent très très bien sur les salons quand les gens arrivent à toucher le fil. J'avais une jeune cliente le samedi qui m'a dit que mon mohair et soie était le plus doux et le meilleur rapport qualité-prix du salon. Donc merci beaucoup. C'est vrai que il est assez génial ce fil, si je peux le dire moi-même. Je pense que je suis très, très bien tombée avec le filateur avec qui je travaille sur ce fil-là. Et bien sûr, moi je réfléchis tout le temps sur ma gamme de fils, je cherche avoir de la variété, avoir aussi des fournisseurs différents pour pas être trop dépendant de un ou deux filateurs, parce que bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Et là, très, très récemment, juste avant le salon, j'ai reçu quelques pelotes test de notre filateur. J'ai voulu tester son mohair et soie et je peux vous garantir que c'était pas du tout la même chose. C'est un filateur qui fait vraiment de la qualité, mais bon, je pense que là, il faut que je me rende à l'évidence que j'ai trouvé la perle rare pour la douceur en mohair et soie, donc c'est pas la peine que je cherche ailleurs. Donc ça fait bien sûr super plaisir parce que les fils que je propose, c'est des fils que j'ai choisis avec beaucoup de soin et d'espoir, on va dire, et une vraie conviction de leur potentiel. Et quand c'est reconnu par les personnes qui viennent au salon, c'est quand même vraiment très intéressant. Mais donc, il y a bien sûr eu des choses qui ont moins marché. Cette année notamment, j'ai beaucoup moins vendu de coton. Ça, c'était une vraie particularité du salon à Madrid, que je vendais beaucoup de coton, ce qui est un peu logique quelque part parce qu'effectivement, une autre année, quelqu'un, je pense que c'est une Autrichienne qui était installée à Madrid, qui m'a dit: «Bah, voilà, j'adore le tricot, mais depuis que je vais à Madrid, la laine, tout ce qui est en laine, je peux le mettre 2 mois dans l'année et le reste du temps, il fait trop chaud».
Donc, qu'on s'intéresse beaucoup au coton, ça semble assez logique. Et là, cette année, moins. Et ce que je dois dire quand même, c'est que le résultat global, notamment et surtout au niveau des ventes du salon, a été moins bon. En fait, il a été à la hauteur de ce qu'il était l'année dernière, où il y avait des raisons, je dirais, évidentes, que la fréquentation soit pas très intense et qu'il n'y a pas beaucoup de ventes. Cette année, j'ai pas perçu qu'il y avait des facteurs extérieurs qui faisaient ça. Donc on était dans un hall moins important que celui où on a été, les 2 années précédentes. C'était quand même une belle salle, hein, on était nombreux. Madrid est une grande ville. Mais Olivia m'a dit: «J'ai l'impression que je suis pas dans le même salon que les 2 années précédentes» et c'est vrai que c'était très différent. À quoi ça tient? J'en sais évidemment pas grand-chose. J'ai vu 2 jours sur 3 un public, moins engagé, on va dire, moins intéressé en quelque sorte, enfin, c'est quelque chose qui est difficile de mettre le doigt dessus, mais l'enthousiasme que j'ai ressenti à la première édition, je l'ai ressenti vraiment le dimanche cette année où il y avait cette pétillance et cette reconnaissance quelque part de mon travail sur les modèles notamment, qui s'est retrouvée là. Et c'est un peu paradoxal parce que la plupart du temps, dans les salons, le dimanche, c'est la journée la moins bonne. Déjà souvent, elle est plus courte et c'était le cas là aussi. On a terminé dimanche à 17h au lieu de 19h les autres jours. Et le dimanche, c'est souvent le public qui vient se promener. Et là, voilà, il y avait les gens qui s'intéressaient à ce que moi je fais, ils étaient là dimanche. Et c'est extrêmement étonnant et parlant que mon plus gros chiffre sur les 3 jours, je l'ai fait le dimanche. Il faut savoir que le salon s'arrêtait à 17h, que bon, en Espagne, on mange assez tardivement, donc on va dire que tout ça, ça s'est fait sur les 4 heures, entre 10h de l'ouverture et 14h de l'après-midi, ou 14h30 peut-être. Donc, à quoi ça tient? Est-ce que c'est le contexte morose, ambiant? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Je sais aussi que les 2 autres années, il y avait plein de petites choses autour. Il y avait, là, les ateliers étaient, on va dire, délocalisés pour des raisons d'espace, mais c'était le cas, en fait, ils étaient sur un autre étage l'année dernière, mais pour moi, c'est pas ça. Les autres années, il y avait déjà un sponsoring d'entreprises assez importantes comme Katia ou DMC. Là, non. Il y avait des mascottes qui se baladaient, c'est un peu des trucs de gadgets, mais ça donne un petit peu d'animation. Il y avait des sortes de kiosques où on pouvait prendre des photos rigolotes et mettre sur son compte Instagram. Tout ça, il n'y avait rien. Et ce qui était assez absent, j'ai trouvé, donc là j'envoie un petit signal aux gens qui organisent des salons, c'est qu'ici, à la différence des années précédentes, les organisateurs étaient assez absents. Il n'y avait pas, ce qui est quand même vraiment de coutume quand on fait un salon d'une certaine taille, il n'y avait pas de table en arrivant, il n'y avait pas d'accueil de la part des organisateurs. Normalement, dans un salon d'une certaine taille, il y a toujours une table, un endroit quelque part où on peut aller, dire voilà, je suis arrivé, où on peut avoir de l'aide pour trouver son stand si on a du mal, où on retire son badge, voilà. Il n'y avait rien de tout ça.
On a récupéré nos badges en ayant vraiment tout fini d'installer et il y avait des personnes qui commençaient simplement à 16h de l'après-midi le jeudi à circuler entre les stands pour donner les badges aux gens, tandis qu'on a pu installer à partir de midi. Sur 4 heures, on n'a pas vu les organisateurs. Et pendant le reste du salon, j'ai vu personne. Enfin, je les ai vus passer, mais c'est tout. Parce que bon, c'est une équipe que je connais maintenant. Mais voilà. C'était une petite ambiance de désaffection. Donc voilà, un petit peu en demi-teinte. Et en fait, ma conclusion, je voulais participer encore cette année, ça fait 3 fois. Je voulais voir l'évolution du salon. Malheureusement, je pense que c'est la dernière fois que je participe à celui-ci. Par contre, vraiment, ça m'a donné envie de vivre d'autres aventures, que ce soit en France ou ailleurs. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que c'est parfaitement possible de participer à des salons dans d'autres pays, en tout cas en Europe, et ça fait naître des envies et des idées. Et j'espère retrouver peut-être une opportunité en Espagne, parce que ça m'a énormément plu. Et en plus, j'ai quand même commencé à apprendre l'espagnol maintenant, donc il faut quand même que je puisse aller m'entraîner de temps en temps. Voilà un petit aperçu de ce que j'ai pu vivre et retenir de ce salon à Madrid. Cette fois-ci, on n'a pas vu grand-chose de Madrid, mais il a fait très beau, donc on a pu en profiter un peu le soir. L'année dernière, on était resté une journée et pour voir un peu où on était, et c'est vrai que c'est une très très chouette ville là, et que j'aimerais bien y retourner même sans travailler. Et je voulais remercier aussi encore une fois mon amie Olivia qui m'accompagne dans mes folles idées et qui m'a assuré qu'elle viendrait bien avec moi dans d'autres pays aussi. Donc bon, on verra bien. Donc, je vous ai dit que en Espagne, il y a une autre approche des couleurs, que les gens ont beaucoup de facilité d'associer les couleurs eux-mêmes. Donc, quand je vais à Madrid, normalement, je ne fais pas beaucoup de kits. Mais j'en ai fait cette fois-ci pour le châle que je porte là, qui est le châle Glima, qui était sorti au printemps dernier, parce que dans ce châle, donc, je combine 2 sortes de fils différents. Donc, le centre du châle, c'est de la Worlette, et la bordure, c'est du coton et sequin. Et comme c'est pas si simple que ça, d'associer les deux fils différents et trouver une belle harmonie, j'ai préparé des kits pour Madrid et j'en ai vendu. J'ai vendu des kits, j'ai vendu aussi du fil pour le châle où les gens composaient eux-mêmes avec les pelotes que j'avais apportées. Il me reste quelques kits et au lieu de les garder dans un tiroir, je me suis dit que j'allais vous les proposer. Parce que mon prochain salon est quand même un petit peu plus loin, dans quelques mois. Donc, je vous les propose. Ils sont actuellement dans la boutique. Donc, c'est vraiment ce qui reste. Donc, il n'y a qu'un kit par coloris. Et pour histoire de vous faire participer un tout petit peu à l'ambiance, je me suis dit, tiens, on fait une petite offre. Donc, si vous n'avez pas encore, je vais vous montrer quand même le modèle du châle. Si vous ne le connaissez pas encore, donc c'est Glima avec un centre un peu ajouré, un peu texturé, avec des fils assez simples, et sa petite bordure avec des sequins. Donc les sequins sont intégrés dans le fil, et ça se crochette vraiment super bien en fait. Ça se tricote et ça se crochette très bien.
J'avais quelques appréhensions quand j'ai trouvé ce fil, mais ça gêne pas du tout dans la main et je trouve que c'est super chouette parce que ça fait des petites paillettes qui brillent, juste ce qu'il faut à mon goût. Donc je vous propose, mais il faut être très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de kits, il n'y a qu'un kit par coloris et je vous propose une petite offre spéciale qui prend fin lundi soir, ce qui me permettra de vous envoyer votre kit avant de partir à Stockholm. Changement de latitude. Donc jusqu'à lundi, donc ça fait lundi 24 si je compte bien, jusqu'à lundi soir. Donc je vous offre le modèle, si vous ne l'avez pas encore, Glima avec le kit de votre choix. Mais donc il faut se dépêcher parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Tous les détails sont bien sûr dans la boutique. Je vous mets tous les liens ci-dessous. Et maintenant, je vais vous souhaiter une excellente journée ou une très bonne soirée, suivant le moment où vous me regardez. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit aperçu de mon vécu du Salon de Madrid. Et si vous avez une idée sur où vous voudriez que je me propulse une prochaine fois, peut-être près de chez vous, peut-être sur un salon que vous connaissez, que vous aimez bien, dites-le moi dans les commentaires et comme ça on continue la conversation. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.